Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Cette semaine, j'ai décidé de vous apporter mes conseils pour redresser vos épaules quand vos épaules tombent en avant et ainsi vous éviter tous les problèmes de posture. Donc le fait que vos épaules tombent en avant va à la fois toucher les personnes sportives et non sportives. C'est ce qu'on va voir dans une première partie. Et je vais vous apporter par la suite mes conseils pour pouvoir redresser vos épaules en arrière. Donc avant de vous commencer, je vais faire un petit test. En description de ce podcast, vous avez un PDF qui est indispensable pour pouvoir mieux comprendre et visualiser tous les mouvements et les muscles dont je vais vous parler durant l'émission. Donc je vous laisse quelques secondes pour pouvoir télécharger ce PDF qui est en description. Donc maintenant que vous avez téléchargé ce PDF, on va rentrer dans le vif du sujet, avec le pourquoi vos épaules tombent en avant. Donc déjà, il y aura 3 facteurs qui font que vos épaules tombent en avant. On aura tout d'abord le facteur psychologique, car on dit souvent que les personnes qui sont stressées, qui sont timides, se voûtent en avant pour se protéger, et ainsi se voûter en avant leur permet de se protéger et de se rapprocher de la position fétale. Ainsi, une personne timide prendra moins de place dans le champ de vision des autres et du regard des autres, et donc se voûtera en avant pour se protéger. Ainsi, il se fera discret et passera inaperçu aux yeux des autres. Le deuxième facteur sera le facteur sociétal. En effet, avec l'arrivée d'Internet, beaucoup de travail se sont sédentarisés. Ça va avoir pour conséquence de favoriser la position assise à une position debout. Aussi, la société nous pousse de plus en plus à favoriser des études longues au détriment des études courtes. Donc, on comprend bien qu'avec notre travail qui s'est sédentarisé et le prolongement de nos études, on est de plus en plus longtemps assis dans notre journée. Et ça va avoir des conséquences. Ces conséquences vont être l'atrophie musculaire des muscles du dos et la surtonification des muscles de la face antérieure. Ces muscles qui vont être surtonifiés vont être le grand pectoral, l'avant de l'épaule et le trapèze supérieur qui est situé au niveau du cou. Et les muscles qui vont être atrophiés vont être les trapèzes, le grand dorsal, les lombaires, en bref tous les muscles du dos. Si on observe la position assise, on peut observer que on est voûté en avant sur notre chaise car c'est extrêmement difficile pour notre corps de maintenir une position droite sur notre chaise. Et ça va avoir pour conséquence directe de voûter notre colonne en avant et ainsi vous vous exposez à une position non naturelle pour votre colonne et ça va vous apporter des douleurs au niveau cervical, au niveau thoracique et au niveau lombaire. Et du coup, on arrive tout de suite à notre troisième facteur qui sont les déséquilibres musculaires qui sont apportés et par la position assise et par une mauvaise pratique d'une activité sportive. Dans le sport, et notamment la musculation, on a énormément d'exercices qui favorisent la face antérieure, qui développent la face antérieure, contrairement à la face postérieure, les muscles du dos. Tout simplement parce que lorsque beaucoup de pratiquants commencent la musculation, ils commencent la musculation pour se plaire dans le miroir. Et les muscles du miroir sont situés sur la face antérieure. Le muscle du dos, on ne le voit pas ou très peu sur le miroir. Donc les pratiquants de musculation vont favoriser l'exercice de développé pour développer leurs pectoraux, comme le développé couché, le développé incliné ou encore le développé haltère pour développer les épaules. Et le point commun de ces 3 exercices vont être qu'ils vont tous développer la face antérieure de notre corps, qui est déjà surdéveloppée et surtonifiée à cause de la position assise prolongée tout au long de notre journée. Et ce surdéveloppement musculaire situé au niveau de notre poitrine, donc les pectoraux et les épaules, vont avoir des conséquences et on va avoir l'émergence de certaines pathologies ou douleurs dans le futur. Donc tout d'abord, on aura la hernie discale, qui est très courant chez les pratiquants de musculation notamment, et les personnes sédentaires, car ils vont être voûtés en avant sur leur chaise, donc la colonne va s'incliner vers l'avant, et ainsi le noyau va être chassé vers l'arrière, de par les pressions qu'il exerce. Et ce noyau chassé vers l'arrière va venir écraser toutes les nerfs qui sont situés autour de la colonne vertébrale et faire apparaître l'émergence de certaines douleurs. En deuxième, on aura des douleurs musculaires, car comme on l'a vu, le dos est atrophié musculairement parlant par rapport à la face avant de notre corps et du coup, certaines douleurs vont apparaître dans certaines zones de notre dos. Et enfin, on va avoir l'apparition de névralgies. Les névralgies sont dues au fait que les trapèzes supérieurs, les muscles le long du cou, sont énormément sollicités en position assise et venir contracter tous les disques au niveau du cou, au niveau cervical.
Cet écrasement des disques va vous faire des douleurs au niveau du cou, mais aussi des décharges, des sortes de décharges électriques qui vont se prolonger au niveau des membres supérieurs, donc au niveau des bras. Donc là, on a vu pourquoi un travail intelligent en salle de sport pour rééquilibrer les muscles est hyper important et peut vous éviter certaines pathologies. Mais on va voir quel intérêt, quel bénéfice vous pouvez en tirer d'un rééquilibre musculaire. Tout d'abord, vous allez gagner en mobilité. Car comme vous pouvez observer, souvent les personnes âgées sont voûtées en avant sur leur canne pour pouvoir marcher et continuer à se déplacer. Vous, en redressant et en remusclant les muscles du dos, vous allez pouvoir vous redresser et gagner en mobilité tout au long de votre vie. Mais aussi, pour ceux qui cherchent la performance sportive, vous allez pouvoir être beaucoup plus productif dans tous vos exercices car votre corps va être stable et équilibré. Si on prend l'exemple du développé couché, par exemple, les personnes qui sont couchées sur le banc vont utiliser les pectoraux pour lever la barre. Mais si les muscles qui servent à stabiliser le mouvement sont atrophiés, vous n'allez pas être productif du tout pour pousser. Et donc, en faisant ce travail de rééquilibrement musculaire, vous allez être beaucoup plus stable durant l'exercice de pousser et du coup beaucoup plus performant. Donc, pour faire une pratique intelligente de la musculation, par exemple, on va rééquilibrer musculairement notre corps sur 2 facteurs. Tout d'abord au niveau des épaules, puis au niveau thoracique. Donc au niveau des épaules, les épaules sont constituées de 3 faisceaux. On aura tout d'abord le faisceau antérieur, donc qui est situé devant. On aura le faisceau moyen, qui est situé sur le côté. Et on aura aussi le faisceau postérieur, qui est situé sur l'arrière. Comme on l'a vu, le faisceau avant est surdéveloppé, au détriment du faisceau postérieur. Donc on va chercher à renforcer le faisceau postérieur pour pouvoir rééquilibrer notre posture au niveau des épaules. Donc, je vous ai sélectionné 3 mouvements que vous pouvez réaliser en salle de sport ou chez vous pour remuscler ce faisceau postérieur. Donc, on aura le mouvement de l'oiseau que vous pouvez réaliser avec halter ou avec un élastique. Le face pull que vous pouvez réaliser avec une poulie haute et le tirage clavicule coude ouvert que vous pouvez réaliser à la poulie basse. Donc en fonction de votre matériel, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs exercices pour pouvoir rattraper votre déséquilibre au niveau postural. Une fois que ce déséquilibre est retrouvé au niveau des épaules, on va chercher à rééquilibrer au niveau thoracique et au niveau des omoplates. Comme on l'a vu, les pectoraux qui sont surdéveloppés vont avoir pour conséquence directe le positionnement des omoplates et par extension le positionnement de vos épaules, car les épaules sont attachées sur les omoplates. Le surdéveloppement des pectoraux va incliner les omoplates vers l'extérieur et ainsi laisser passer vos épaules vers l'avant. Donc pour resserrer vos omoplates, vous avez juste à tonifier les muscles qui servent à rapprocher les omoplates et votre posture va se redresser tout naturellement. D'ailleurs, vous pouvez essayer par vous-même, si vous êtes assis sur votre chaise par exemple, resserrez vos omoplates et vous allez voir que votre posture va se redresser naturellement sur votre dossier. Et le muscle qui est responsable du rapprochement des omoplates est le trapèze moyen. Il y a aussi le rhomboïde qui est plus caché, donc je ne vais pas en parler, mais sachez qu'il y a aussi le rhomboïde. On va se concentrer nous plus sur le trapèze moyen, qui est un gros muscle qui est situé entre vos 2 omoplates notamment. Pour remuscler ce muscle qui est atrophié, on aura 2 exercices que je vous ai sélectionnés, un à la machine et un aux haltères en fonction de votre matériel. Pour ceux qui utilisent des machines et qui ont l'accès à des machines et à une salle de sport, on peut utiliser les mouvements de L-Fly pour remuscler le trapèze moyen et le rhomboïde. Cela va être effectué sur la machine à pectoraux en inversant la position du corps. Et pour ceux qui n'ont pas accès à des machines telles que celle-ci, on aura aussi la position de l'oiseau avec halter, sauf que contrairement à tout à l'heure où on voulait renforcer le deltoïde postérieur, l'arrière de l'épaule, là on va renforcer le rhomboïde et le trapèze moyen en effectuant une petite rotation vers l'extérieur en fin de mouvement pour vraiment cibler le trapèze moyen et tous les fixateurs d'omoplates pour redresser votre posture. Une fois que vous aurez redressé votre posture en faisant des exercices pour renforcer et rééquilibrer les forces au niveau thoracique mais aussi au niveau des épaules, vous allez constater une augmentation et une amélioration de votre posture et vos épaules vont se redresser en arrière. Après, je me dois quand même de vous faire un avertissement. Je ne suis pas un vendeur de rêve, ça ne va pas se faire en quelques jours ou en quelques semaines. Ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction de la gravité et de le fait que vos épaules soient en avant, plus ou moins prononcées. Ça va se faire vraiment en quelques mois ou en quelques années. Et vous allez pouvoir petit à petit, en incorporant ces exercices à vos routines d'entraînement, redresser votre posture, mais ça ne va pas se faire en quelques jours. Je
préfère vous mettre un stop. Donc on arrive à la fin de l'émission, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire si vous avez des questions sur les exercices ou sur les points d'anatomie que j'ai évoqués. Et si vous n'avez pas pris le temps de télécharger mon petit guide pour redresser vos épaules et pour pouvoir comprendre cette émission, sachez que vous pouvez il est disponible encore en description de ce podcast. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai rajouté 2 exercices pour gagner en mobilité thoracique et pour pouvoir continuer à avoir encore plus de résultats et redresser au plus vite leur posture. Maintenant, si ça vous a plu, j'ai quelque chose à vous demander. Laissez un like ou une évaluation 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast, un like si vous êtes sur YouTube. Et si cet épisode vous a plu et vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine émission la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!